Allez, on va démarrer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint, c'est super, bienvenue à vous. Donc je vous le disais, cette deuxième journée, elle est vraiment placée sous le signe de la transformation de vos organisations via la data et l'IA. Et force est de constater que ce sont un peu les super pouvoirs pour devenir ou rester un leader sur le marché. Donc on a voulu un petit peu décortiquer ça. Alors la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la data, l'intelligence artificielle sont de plus en plus désormais adoptées par tous dans les entreprises. On voit de plus en plus de use cases, vous pouvez le voir dans tous les métiers. Alors marketing et vente, opérations et services, ça c'est assez évident finalement, mais de plus en plus ça se développe aussi dans les métiers de la finance, des RH. Donc ça irrigue vraiment toutes les fonctions de l'entreprise. Ce que ça change, c'est que du coup les métiers vont devenir vraiment acteurs de la production de leurs données, du stockage, de l'organisation. Donc ça va plus simplement être des directions métiers qui vont être supportées par une direction data. Ils vont vraiment devenir acteurs à part entière, garants aussi de la qualité de la data qu'ils vont collecter, stocker, produire. Donc ça va changer forcément la manière de s'organiser. La prochaine grande étape, c'est évidemment de passer de cette logique d'analyse, de prédiction déjà permise par les données, leur analyse et l'intelligence artificielle déjà présente depuis un certain temps dans les entreprises, à une partie production, puisque le grand changement de l'IA générative, c'est notamment que, en plus d'analyser les données, ça permet d'en produire et d'en créer de nouvelles. L'IA générative, en effet, ça transforme radicalement les stratégies de données, d'une part par le volume de données qui est nécessaire pour pouvoir justement produire via l'IA générative. Vous voyez ce chiffre qui est quand même assez parlant, 463 exabytes de données créées chaque jour d'ici 2025. Je vous fais pas un dessin, ça pose aussi des problématiques au niveau du stockage, de l'interopérabilité, etc. Donc c'est vraiment un changement qui est majeur et d'ailleurs, vous le voyez, déjà plus de 60% des organisations font évoluer leur modèle opérationnel pour pouvoir adapter ces changements. Ce que ça change pour les directions data, et notamment pour vous, les Chief Data Officers, c'est que vous devenez plus du coup des opérateurs et des orchestres de la donnée en interne de manière opérationnelle, mais il y a vraiment ce rôle de stratège qui devient extrêmement important auprès des dirigeants. En fait, aujourd'hui, la data, c'est plus un support au business, c'est le cœur du business, et ça sert en fait toutes vos activités. Donc vraiment, le Chief Data Officer, il doit avoir ce rôle de d'aider à repenser le business model. Et puis, auprès des autres équipes, les directions métiers, les équipes en bas de l'échelle, il y a un rôle de facilitation et d'adoption et d'acculturation à l'ensemble des sujets data et IA. Vous voyez, quand on voit que 75% des travailleurs dits du savoir utilisent déjà des outils d'IA, c'est déjà quelque chose d'extrêmement actuel. Un bon exemple, c'est celui du groupe Publicis, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a annoncé son projet de plateformisation de ses métiers autour de l'IA générative. Ce projet s'appelle Core.ai et donc vous le voyez, ça va regrouper en fait l'ensemble des expertises du groupe Publicis et ça va permettre à tous les services de travailler vraiment de manière beaucoup plus unifiée. Un projet dans lequel ils vont investir 300 millions d'euros d'ici à 2027. Donc ce qui montre aussi qu'effectivement, c'est un sujet qui va supposer des investissements pour pouvoir transformer les organisations. Les enjeux, c'est prendre le contrôle de sa donnée. Il y en a beaucoup. C'est un asset absolument stratégique. Donc, il faut réussir à bien la maîtriser, bien la gouverner, à en avoir de la souveraineté. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu à Vivatech avec beaucoup d'exposants qui étaient justement très centrés autour de ce sujet, que ce soit d'ailleurs pour les entreprises ou même pour les organisations publiques qui, elles, ont vraiment des enjeux de souveraineté bien particuliers et à part entière. Autre enjeu, l'avenir de ce qu'on appelle les data products. Ça revient à ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est-à-dire ajouter à des produits de data cette couche analytics et intelligence artificielle. C'est par exemple ce que propose Astra de Dior. Alors là, c'est pareil, un petit preview de ce qu'on a pu voir à Vivatech et on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans la journée. Donc Astra, c'est une plateforme d'IA qui va agréger en fait toutes les sources de commentaires clients, Google, les pages produits, le service client, les enquêtes de satisfaction, etc. Et à partir
partir de tout cet océan de données, l'IA va permettre de déterminer des tendances émergentes bien en amont pour pouvoir justement rester en lead sur ces tendances marché, ou d'identifier aussi des problèmes et d'éviter du coup le bad buzz. Autre enjeu, c'est l'industrialisation de la science des données. L'enjeu maintenant, c'est de pouvoir passer à l'échelle, de ne plus avoir juste quelques use cases disséminés un petit peu partout dans l'entreprise, mais vraiment d'industrialiser cette data science à l'ensemble des métiers de l'entreprise. Et c'est là aussi que les Chief Data Officers ont vraiment un rôle clé à jouer. Et puis, un enjeu évidemment d'évolution dans la partie base de données et stockage. Je vous le disais, quand on voit la quantité de données qui sont produites aujourd'hui, qui ne vont faire qu'augmenter de façon exponentielle, ça oblige à revoir ces systèmes de stockage traditionnels et à passer vers des systèmes un peu plus nouvelle génération. Et à s'interroger aussi sur la question de la consommation. Les data centers aujourd'hui, pour vous donner une idée, à l'échelle mondiale, c'est 2% de la consommation énergétique. Ça représente l'équivalent de la consommation de toute l'Espagne. Donc c'est un gros enjeu également d'impact environnemental, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles le passage au cloud est adopté par de plus en plus de grands groupes. D'une part parce qu'effectivement, du coup, ça permet plus de flexibilité et d'adaptation face à un volume de données qu'on maîtrise actuellement, mais qu'on ne maîtrise pas forcément encore très bien finalement pour les années à venir. Ça permet d'avoir des investissements qui sont faits et réfléchis par des grands acteurs en matière de durabilité. Et puis ça permet d'optimiser la sécurité, puisque a priori, il y a quand même moins de risques que le cloud AWS, Google ou Huawei crash en entier, plutôt que de risques pour le data center stocké dans une cave. Et puis, le futur du stockage, c'est peut-être aussi ça. Biomemory, c'est une start-up qui est exposée à Vivatech sur le stand du CNRS et qui propose une solution de stockage dans l'ADN. Donc, ce n'est pas de l'accessibilité en temps réel. En revanche, si vous avez de la donnée à stocker que vous n'utilisez pas de façon quotidienne, ça permet, une fois la donnée stockée, qu'elle ne consomme plus rien. Ça prend aussi très peu de place. Et donc ça peut faire partie des innovations, on verra, qui peuvent répondre à cette problématique-là. Vous le voyez, de toute façon, le cloud, c'est une tendance qui est adoptée par la quasi-totalité des secteurs qui va l'être dans les années à venir. Et puis, d'autres manières de stocker et du coup de rendre opérable la donnée. On pense par exemple au edge computing qui permet d'avoir du stockage et du coup de l'utilisation de données sur le device, par exemple dans les voitures autonomes. On pense au data mesh qui va encourager cette interopérabilité, cette interfonctionnalité des équipes et des données, ou encore à l'Active-Active Architecture qui fait fonctionner des systèmes en parallèle pour éviter qu'il y en ait un qui crache et du coup pas de solution, et qui éviter la perte de continuité. Et puis les bases de données vectorielles qui sont une solution toujours plus puissante pour pouvoir stocker, interroger, analyser des données multidimensionnelles. Si ce sujet de la vectorisation vous intéresse, je vous renvoie à l'intervention extrêmement intéressante de Laurent Bédé, le DSI d'Hermès, qui était intervenu sur la scène du Retail et E-Commerce Forum au mois de février, et qui réconcilierait, je crois, n'importe qui avec les vecteurs et les mathématiques. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et il en parle encore mieux que je ne peux le faire moi. Et justement, à propos de données multidimensionnelles, on voit aussi qu'il y a des évolutions, alors un peu plus futuristes, mais n'empêche, c'est quand même intéressant de les avoir en tête. L'informatique quantique évolue aussi. Donc l'informatique quantique, c'est justement la capacité à traiter des données multidimensionnelles. Et à Vivatech, on a notamment vu une start-up qui s'appelle Alice & Bob, qui est une start-up franco-américaine qui a pour ambition de développer le premier ordinateur quantique commercial avec une très faible marge d'erreur, avec tous les avantages que vous pouvez voir ici en termes de qualité des résultats, de complexité des calculs et du coup de qualité de l'analyse, de sécurité ou encore d'éthique. Et puis, dernier point extrêmement important, c'est évidemment celui de la sécurité. À mesure qu'on qu'on augmente la quantité de données, que c'est de plus en plus stratégique, qu'il y a de plus en plus d'interopérabilité, évidemment, les risques, ils augmentent. Donc, la cybersécurité, aujourd'hui, on le voit avec les cyberattaques qui se multiplient, etc. C'est un vrai enjeu et ça nécessite un vrai investissement. On voit d'ailleurs qu'en France, c'est un marché assez dynamique. Il y a beaucoup de créations de start-up dans ce domaine-là, notamment certaines que l'on a vues à Vivatech.
pour fournir des plateformes logicielles qui permettent justement d'améliorer la sécurité. Et on retient cette petite phrase du Deputy Management Director de DocaPost qui dit en fait la différence dans un monde avec l'intelligence artificielle, c'est que la cybersécurité est devenue un sujet dont les décideurs parlent. Et effectivement, on se rend compte que même à l'échelle des métiers, c'est un sujet dont on prend de plus en plus conscience. Alors, l'IA générative a aussi un rôle à jouer dans l'amélioration des technologies de cybersécurité. Là encore, un certain nombre de startups qu'on a pu repérer, comme Kevlar par exemple, qui propose une veille continue qui analyse les alertes et qui du coup peut déclencher automatiquement des analyses d'incidents en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et puis évidemment, l'autre manière de répondre à ces enjeux en matière de sécurité, c'est la régulation. Là-dessus, l'Europe fait quand même figure de pionnière. On aura l'occasion d'en reparler en fin de journée, puisque j'aurai le plaisir d'interviewer ici Fatih Toko, qui est la directrice de la transformation et de l'innovation de la branche numérique et grand public du groupe La Poste. On verra qu'il n'y a pas forcément un enjeu économique très fort, mais qu'il y a en revanche un enjeu politique et sociétal et social pour l'UE à conserver ce rôle de leader dans la question, dans la réflexion sur la régulation, rôle qui s'affirme puisqu'on a vu, vous avez dû voir que l'AI Act a été adopté par l'Union européenne à la veille de Vivatech justement. Voilà, je vous laisse là-dessus. Pour aller plus loin, vous pourrez bien évidemment consulter pour les membres nos rapports. Si vous souhaitez avoir des interventions plus personnalisées, un retour sur Vivatech, vous pouvez demander une intervention du Web Institute dans vos locaux ou online et suivre nos formations et nos prochains événements. Je vous souhaite une bonne journée, de bons travaux, de bons échanges. Et puis je vous retrouve tout à l'heure en fin de journée pour notre best-of Vivatech notamment.